J'ai entendu dans les 61 ans, ça va faire 61 ans, que j'ai invité Jésus comme mon sauveur. Mais complètement différemment, là, pour venir à Jésus, là, il n'y a seulement qu'un chemin qui nous conduit à Dieu, puis c'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Mais quand on arrive à Dieu, il n'y a seulement qu'un chemin qui peut nous conduire vraiment à Dieu, et c'est par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Même si votre passé est complètement différent du mien ou de celui de Jacques. Et j'ai envie de vous demander, ceux ici et celles qui savent qu'un jour ils ont invité Jésus-Christ comme leur sauveur dans leur vie. On appelle ça dans la Bible être sauvé. Il n'y a pas de honte de dire je suis sauvé. Pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on a invité Jésus. Qui sont ceux ici ce matin qui ont l'assurance de leur salut? Parce qu'ils l'ont invité. Regardez les mains. Merci beaucoup. Vous pouvez baisser. Mais j'ai vu que ce n'est pas tout le monde qui peut lever la main là. Il y en a qui aimeraient avoir l'assurance de leur salut ici. Je suis persuadé, comme la plupart de ceux qui sont ici là, qui ont levé la main. Et juste ce matin, parce qu'il y en a qui viennent ici à des déjeuners ou à des réunions, ils connaissent les chrétiens depuis longtemps peut-être. Peut-être c'est la première fois aussi que vous venez, que vous voyez, que vous entendez des choses semblables, puis que votre cœur a été touché. Puis ce matin, j'ai lu quelque chose, je l'ai apporté pour vous le lire, parce que je trouvais que c'était tellement à propos. Et j'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai ouvert la Bible, le Nouveau Testament, c'est écrit « Un homme donnait un grand dîner. Il y invita beaucoup de gens. À l'heure du dîner, il envoya son employé dire aux invités « Venez, car déjà tout est prêt. » Mais ils commencèrent tous unanimement à s'excuser. C'est curieux qu'on s'excuse quand il vient le temps de recevoir Jésus. « Ah, c'est pas le temps, ah, je connais ça, ou un peu comme Jacques a fait, je vais suivre un cours de personnalité, un cours de Dale Carnegie, comment se faire des amis pour réussir dans la vie, ou peu importe. » Alors, si vous me permettez, je continue à lire ici. C'est marqué « Vous êtes invités ». C'était un grand souper avec beaucoup d'invités. Tous ces gens très honorables, mais aussi très occupés à leurs affaires. L'un avait acheté un champ et voulait le voir. Un autre une paire de bœufs et voulait les essayer. Un troisième s'était marié. Trop occupés même, les invités décidèrent poliment de décliner l'invitation. Peut-être une autre fois. Non, il n'y aurait pas d'autre fois. Le maître de la maison avait fait de grands préparatifs qui avaient exigé de grands sacrifices. Il montrait beaucoup de bonté à l'égard de ses invités. Refuser son invitation était une offense impardonnable. Et les raisons invoquées étaient sans valeur. Mais cette histoire illustre, écoutez bien, illustre l'invitation que Dieu fait à chacun de vous, à chacun de nous. Pas vrai? Veux-tu venir à moi pour être sauvé? Dit Jésus. Il le dit en cet instant, aussi simplement que ça. Veux-tu venir à Jésus tel que tu es? Il te prend comme tu es, pécheur, perdu ou bon si vous pensez bon. Personne ne peut entrer avec sa bonté personnelle. Moi, je n'avais que 11 ans quand j'ai invité Jésus dans mon cœur, mais à 11 ans, j'étais un pécheur perdu. Parce que c'est Jésus, c'est son sang versé à la croix qui me donne la paix, qui me donne le salut. Voyez-vous? Dieu vous presse de répondre positivement. Il ne voudrait pas ajouter votre nom à la longue liste de ceux qui refusent son invitation. Il vous offre la paix, il vous offre le salut, la vie éternelle, le bonheur près de lui, cette place, il vous l'a acquise, et j'ai bien souligné ici, au prix du don de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. De toute façon, la maison sera remplie.
peut-être par des pauvres, des aveugles, des handicapés, des Fernand Saint-Louis, des Jacques Lessard, des Roméo, des Gaétan, et j'en passe, hein, qui reconnaissent leur culpabilité, et se confient en Dieu. Et les premiers invités, que sont-ils devenus? Ils se trouveront un jour devant une porte fermée. S'ils disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », le maître leur répondra « Je ne vous connais pas. » C'est votre heure ce matin. C'est incroyable comme c'est simple. Vous vous reconnaissez pécheurs, perdus, car nous le sommes tous. Et Dieu vous offre un cadeau, un don gratuit, à cause de son Fils qui est mort sur la croix, qui a versé son sang. Vous avez entendu ce message-là souvent, mais vous n'avez jamais pris de décision. Et c'est pas assez d'entendre le message. S'il n'y a pas de décision, il n'y a pas de salut. La décision vous appartient. Et quand Jésus a versé son sang sur la croix, c'est comme s'il vous disait « Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je veux que tu te décides pour moi. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un cours de personnalité. C'est Jésus, une personne authentique et vivante, ressuscitée, qui t'aime. » Vous connaissez ce message-là. Mais avez-vous invité Jésus dans votre vie, comme plusieurs l'ont fait ici? Comme je l'ai fait, je ne peux pas le faire pour vous. Pourquoi ne pas lui dire oui aujourd'hui? Vous ne comprenez pas tout, je n'ai pas compris tout à 11 ans, je ne comprends pas encore tout. Mais je sais qu'il est mon sauveur. Je sais que j'ai la vie éternelle, que je lui appartiens. C'est pas merveilleux, ça? J'aimerais vous donner l'occasion. Oui. Je m'en voudrais pendant toute l'éternité. Fernand, un jour, tu étais devant le micro, puis il y avait une salle pleine, puis il y avait peut-être des gens là qui voulaient inviter Jésus dans leur vie, et tu ne leur as pas donné l'occasion. Je ne pourrais jamais être accusé de ça. Je vous donne l'occasion ce matin. Vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous voulez premièrement l'inviter comme sauveur et Seigneur de votre vie, dès cet instant? Est-ce que vous le voulez? Vous n'avez plus d'excuses. C'est oui ou non, c'est pas peut-être. Si c'est oui, je vais vous aider à le faire. Je vais faire une prière. Faites de ma prière votre prière à vous, sincèrement, sérieusement. Je vais m'incliner, vous pouvez vous incliner aussi, tous, on peut s'incliner un instant dans la prière, et faites cette prière sincère au Seigneur. Seigneur Jésus, je me reconnais comme perdu, comme pécheur, et je viens avec tout ça devant ta croix, tel que je suis, Seigneur. Je te prie d'entrer dans ma vie, dans mon cœur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour me sauver, pour effacer mes péchés, pour me donner une vie nouvelle. Je veux accepter ce cadeau que tu m'offres gratuitement, sans mes mérites. Je te reçois comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Dites-lui merci Jésus, parce que par la foi, tu entres dans ma vie, tu es mon Sauveur, mon Seigneur, et je veux commencer à vivre pour toi. Est-ce que vous avez fait cette prière-là sincèrement? Là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez me l'indiquer. Si vous avez fait cette prière sincèrement, aujourd'hui, levez la main là où vous êtes pour que je la voie, votre main. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, madame. Merci, madame. Seigneur, nous voulons te remercier pour ceux et celles qui ce matin sont touchés par ta parole et qui ouvrent leur cœur à Jésus. C'est le début, c'est seulement le commencement. Et Seigneur, donne-leur la force de continuer parce que l'ennemi des âmes va venir à eux pour leur dire « Qu'est-ce que tu as fait là? » Merci Seigneur qu'on peut s'appuyer, je peux m'appuyer et eux aussi peuvent s'appuyer sur le passage des Saintes Écritures lorsque tu nous dis «
Je ne mettrai pas dehors celui ou celle qui vient à moi. Tu nous as dans ta main pour l'éternité. Tu nous sauves pour toujours. Et si quelqu'un veut questionner notre foi, nous allons leur citer ta parole, des promesses, des Écritures. C'est en elle que nous voulons nous confier et en toi, Jésus. Nous t'en remercions au nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? De si grands miracles, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre? Sur le chemin où il s'égare, loin de la vie et de l'espoir, un si grand miracle, un don si précieux, la mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché